Alors là j'en fous, c'est un projet que j'avais depuis pas mal de temps, à peu près 5 ou 6 ans, même plus que ça je pense. Et c'est lorsque je suis arrivé sur Paris que je voulais justement commencer à faire des prises de vue. Le problème, j'étais en manque de matériel, manque de personnel et je n'avais pas de locaux. Donc du coup il a fallu que j'attende le fait d'être sur Paris, le fait de vouloir faire ma formation dans l'audiovisuel pour pouvoir en fait remettre le film en chantier. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai attendu 3 ans en fait avant d'avoir la formation. Du coup, j'ai pu remettre le film en chantier. C'est un petit film en fait que j'ai commencé à faire juste avant de réaliser en fait Les Bruits de Trot, le mi-session que j'avais en tant que bachelor. Et donc l'agent fou, c'est un petit exercice qui s'est avéré relativement plus compliqué que prévu, mais qui apparemment va voir le jour à la fin du mois de février. Et donc la post-production est en train de se terminer, l'étalonnage a été fait, et je suis en train de mettre la musique dessus. Le scénario a été retravaillé à peu près entre une petite dizaine de fois. Parce que lorsque j'ai commencé à ressortir le projet, il était déjà écrit à mon arrivée sur Paris, c'est-à-dire à peu près il y a 8 ans, 8 ou 9 ans. Et du coup, le scénario en fait était relativement court, puisque c'était juste sur une prise de vue, sur une actrice. Et du coup, il n'y avait que 3 ou 4 pages dessus, et forcément c'était relativement restreint. Et en un an de formation donc à la SAE, j'ai un petit peu agrémenté le scénario et j'ai rajouté quelques petits trucs qui ont fait en fait réellement un film. Alors, pour parler de l'affiche, ça c'est l'affiche de base que j'avais prise. Parce que moi j'aimais bien le fait de voir Céline Froger, donc l'actrice qui joue la femme de l'agent, l'ex-femme de l'agent. Et du coup j'aimais bien cette dynamique. Le problème c'est que ça faisait trop surchargé et du coup en fait j'ai été obligé de la changer. Du coup j'ai récupéré cette affiche où elle est un petit peu plus sobre et du coup la première proposition en fait de l'affiche a été proposée par Anaïs Savigny, la fille en fait d'une amie du sud de la France, puis après a été retravaillée par un designer, un graphiste qui s'appelle Julien Lahure. Et voilà, celle que l'on a qui fait vraiment affiche de cinéma.